Tu te sens souvent nerveux, agité, incapable de trouver la paix intérieure? Ce n'est pas un manque de force, c'est un manque de maîtrise. Dans cette vidéo, tu découvriras comment le stoïcisme permet de dominer l'agitation mentale, reprendre le contrôle de tes émotions et atteindre une sérénité que rien ne peut ébranler. Abonne-toi maintenant si tu veux développer une force mentale rare, une discipline intérieure et une calme supérieure à la majorité. Tu es à bout de souffle, ton corps tremble, tu dors mal, ton estomac ou ta tête te font souffrir, et tes pensées sont confuses. Le trouble et l'agitation sont des sentiments qui touchent pratiquement chacun d'entre nous aujourd'hui. Nous sommes constamment nerveux, anxieux, agités, et un profond sentiment d'oppression envahit notre âme, nous empêchant de vivre avec sérénité, plénitude et bonheur. Épictète disait que l'agitation est la conséquence naturelle du fait de se concentrer sur des choses qui échappent à notre contrôle. Marc Aurèle ajouterait que le trouble naît du désir de ce qui est hors de notre portée et de l'incapacité à apprécier ce que nous possédons déjà. Tu penseras immédiatement que les stoïciens doivent se tromper, que notre agitation provient du souci de choses importantes pour nous et qui semblent à notre portée, comme payer des dettes, trouver un emploi, faire face à des problèmes de santé ou à des conflits familiaux. Tu pourrais dire, les stoïciens se sont trompés sur ce point. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Les stoïciens savaient parfaitement de quoi ils parlaient. Marc Aurèle, qui n'était autre qu'un empereur romain et qui devait résoudre d'innombrables problèmes graves et complexes, affirmait que la paix de l'esprit est un joyau rare et précieux que nous devons toujours chercher à préserver. Pour le stoïcisme, atteindre la sérénité de l'âme, l'ataraxie est l'un des piliers fondamentaux du véritable bonheur. La tranquillité de l'âme face à toutes circonstances de la vie est, pour eux, une voie directe vers une existence pleine et authentique. C'est pourquoi, dans cette réflexion, je vais tenter de t'aider à poursuivre cette paix intérieure si précieuse, afin que tu puisses être plus heureux. Pour cela, je vais d'abord expliquer en quoi consiste la sérénité stoïcienne et pourquoi elle est si précieuse. Puis, je te donnerai 8 conseils pour avancer vers elle avec fermeté et confiance. Avant de commencer, je t'invite à soutenir ce message, car cela m'aidera à transmettre cette philosophie à davantage de personnes. Si tu ne veux rien manquer, reste attentif au prochain contenu. Je partagerai également d'autres ressources pour approfondir le stoïcisme. Le stoïcisme peut être représenté comme un triangle. Aux 3 sommets de ce triangle stoïcien se trouvent la vertu, le bonheur et la sérénité. Ces 3 éléments sont indissociables et constituent les conditions fondamentales de toute existence pleine et authentique. Dans d'autres réflexions, nous avons beaucoup parlé de la vertu et du bonheur. Il est maintenant temps d'approfondir la doctrine stoïcienne de la sérénité. La sérénité est une disposition de l'âme calme, imperturbable et en paix face à toutes circonstances de la vie. Pour un stoïcien, l'agitation et le trouble lui sont contraires et brisent le triangle stoïcien. Ils sont donc le résultat d'un mauvais exercice de la vertu et mènent inévitablement au malheur. La sérénité, ou ataraxie, est comme un phare qui nous guide vers le calme au cœur de la tempête. Elle implique la suprématie de la raison ou le phare sur les sentiments et les émotions, qui sont la tempête. Grâce à la sérénité, la raison devient maîtresse d'elle-même et peut réfléchir à nos actions, au-delà de la nervosité, de l'anxiété et des impulsions. Lorsque nous parvenons à maîtriser notre agitation, nous nous réconcilions avec notre nature humaine, dont la caractéristique principale est la pensée rationnelle, et nous nous éloignons des comportements dictés par des impulsions irrationnelles. Ainsi, lorsque nous atteignons la sérénité, nous entrons dans une mer de calme et de tranquillité, loin de la tempête des passions, enveloppés d'une aura de silence et de paix. Comme tu l'as peut-être déjà deviné, la sérénité stoïcienne repose sur 2 piliers fondamentaux, la dichotomie du contrôle et la doctrine de l'amor fati. Lorsque nous recherchons la sérénité, la dichotomie du contrôle nous aide à identifier ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nous décidons alors de résoudre avec vertu ce qui est entre nos mains et d'accepter, sans inquiétude, ce qui ne l'est pas. Puisque nous ne pouvons pas contrôler certaines choses, quelle plus grande sérénité peut-il y avoir que celle de savoir que nous avons fait tout ce qui était possible et que nous avons abandonné l'impossible? Pourquoi être agité si nous avons changé ce qui pouvait l'être et que ce qui ne peut être changé ne nous affecte plus? C'est pour cela que la dichotomie du contrôle est si étroitement liée à l'amor fati. Nous devons accepter notre destin et l'aimer tel qu'il est, tout en agissant avec vertu sur ce qui dépend de nous. Car tout cela façonne notre vie, le plus beau cadeau qui nous ait été offert pour atteindre la vertu et le bonheur. Lorsque nous pratiquons la vertu, appliquons la dichotomie du contrôle et embrassons l'amor fati, la raison règne sur les impulsions et la sérénité l'emporte sur l'agitation, quelles que soient les circonstances de la vie. C'est alors que nous sommes véritablement libres, car nous pouvons réellement choisir ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas.
Lorsque nous sommes prisonniers de la nervosité ou de l'agitation, notre jugement est obscurci et nous agissons par impulsion. Nous devenons esclaves de nous-mêmes. Mais lorsque nous restons calmes, la raison nous gouverne. Nous devenons maîtres de nous-mêmes et pouvons choisir, avec discernement, la conduite la plus appropriée face à chaque situation. C'est seulement ainsi que nous avançons vers le bonheur et que nous agissons avec vertu, libérés de l'idée d'être esclaves de nous-mêmes. Pour le stoïcisme, la sérénité se trouve dans un équilibre parfait avec la vertu et le bonheur. Ces trois éléments sont essentiels et nécessaires pour atteindre une existence pleine et authentique. Tu penseras sans doute que la sérénité stoïcienne est un état spirituel admirable et précieux, mais aussi très difficile, voire impossible, à atteindre. C'est pourquoi, maintenant que tu comprends ce qu'est la sérénité stoïcienne, je vais te donner 8 conseils pour t'aider à préserver cette précieuse tranquillité de l'âme et avancer sur ton chemin intérieur. Premièrement, prends le contrôle de ta respiration. Dans les moments d'anxiété et de confusion, l'esprit se trouble et nous ne pouvons plus penser clairement. La première chose à faire est donc de te calmer afin de retrouver la lucidité. Une méthode simple et efficace est le contrôle de la respiration. Assieds-toi ou allonge-toi. Ferme les yeux et commence à respirer profondément. Inspire lentement par le nez, expire par la bouche. Concentre-toi uniquement sur ce mouvement et répète autant de fois que nécessaire, jusqu'à sentir que, même si le problème n'a pas disparu, tu le perçois désormais avec plus de clarté. Deuxièmement, analyse le problème. Une fois l'esprit apaisé, visualise le problème qui te trouble. On ne peut résoudre ce que l'on ne comprend pas. D'où vient ce problème? Quelqu'un d'autre en est-il la cause? Quelles en sont les conséquences? Existe-t-il une solution? Demander conseil à d'autres peut être très utile. Leur regard extérieur peut aider à mieux comprendre la situation, à relativiser et parfois à trouver une issue. Troisièmement, applique la dichotomie du contrôle. Maintenant que tu connais la nature du problème, distingue clairement ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Si tu peux agir, pourquoi t'inquiéter? Et si tu ne peux rien faire, pourquoi t'inquiéter aussi? N'accorde pas ton énergie à ce que tu ne peux pas changer. Quatrièmement, souviens-toi que rien ne dure éternellement. Nous l'avons déjà évoqué en parlant de la tempérance, tout passe. Le bien comme le mal que tu traverses finiront un jour, laissant place à de nouvelles étapes et à de nouvelles expériences. Reste confiant et serein. Le temps finira par emporter ce qui te perturbe, d'autant plus vite si tu affrontes tes difficultés avec vertu et rationalité. Pourquoi souffrir, alors, si tout est transitoire et si la vertu et la raison sont à ta portée? Pourquoi souffrir si tout passe et si la vertu est ton allié principal dans la quête du bonheur? Cinquièmement, la souffrance et l'agitation ne font qu'enlever, jamais ajouter. À quoi servent la nervosité ou le tourment intérieur? Ils ne nous apportent aucun bénéfice et ne nous poussent même pas à agir. Ils ne font que nous faire souffrir et nous paralyser. Pourquoi donc être agité? Si un problème nous inquiète tant, ne vaudrait-il pas mieux éviter la paralysie causée par le trouble, rester calme et tenter de le résoudre le plus rapidement possible? Sixièmement, considère le trouble comme une partie de toi. L'agitation est quelque chose qui naît en nous. Tu dois alors te poser cette question, comment quelque chose de plus petit que moi pourrait-il me vaincre? Par définition, une partie n'est jamais plus grande que le tout. Il est impossible que le trouble soit plus fort que nous. Il ne peut pas nous vaincre. Garde toujours cela à l'esprit et applique constamment les outils nécessaires pour que ta raison l'emporte sur le trouble et l'agitation. Septièmement, adopte des habitudes de vie saines, paisibles et équilibrées. Pour mener une vie calme et sereine, surmonter les difficultés et accepter ce que le destin nous présente, il est indispensable d'avoir des habitudes qui favorisent la paix et la tranquillité. Comment quelqu'un qui s'abandonne aux vices et mène une vie chaotique, hédoniste et désordonnée pourrait-il atteindre la sérénité? Discipline-toi à prendre le plus grand soin de ces 5 piliers essentiels, le repos, l'exercice, la méditation, la lecture et l'alimentation. Ce sont les fondations indispensables qui nourrissent à la fois le corps et l'esprit. Si tu te sens incapable d'agir sur beaucoup de choses, commence au moins par te reposer correctement, faire de l'exercice et méditer régulièrement. Tu peux renforcer ton corps par des exercices simples et nourrir ton esprit afin de pratiquer la vertu, embrasser la sérénité et atteindre le bonheur. Huitièmement, prends conscience que la sérénité est une lumière pour toi et pour les autres. Comme nous l'avons dit au début, la sérénité est le phare qui nous guide vers le calme au milieu de la tempête. La tranquillité, en toutes circonstances de la vie, nous rend plus vertueux et plus heureux. Mais ce n'est pas tout. Elle peut aussi rendre les autres plus vertueux et plus heureux.
lorsque nous sommes agités et nerveux, nous transmettons notre inquiétude aux autres et contribuons à les priver de calme et de bonheur. À l'inverse, lorsque la paix règne en nous, nous aidons ceux que nous aimons à la faire régner en eux également. Nous devenons un exemple à suivre et contribuons à rendre leur existence plus heureuse, plus riche et plus authentique. Pour conclure, j'aimerais partager avec toi quelques paroles stoïciennes sur la sérénité. Sénèque disait que le bonheur et la sérénité s'atteignent lorsque l'on vit en accord avec la nature et la raison. Épictète écrivait, « Nous ne pouvons pas choisir les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la manière d'y répondre. » Et Marc Aurèle ajoutait, « Rien ne trouble l'homme sage, car il s'adapte à ce qui arrive et ne résiste pas à la réalité. » Que penses-tu de la doctrine stoïcienne de la sérénité? Quelles méthodes utilises-tu pour rester calme? Existe-t-il quelque chose qui te procure la paix alors même que tu ne peux pas le contrôler? J'attends ta réponse. J'espère avoir pu contribuer à t'aider à atteindre la sérénité et, en fin de compte, à être plus heureux. Ce n'est pas un chemin facile, mais la récompense est la plus grande qui soit, une vie vertueuse et pleinement accomplie. N'abandonne pas et lutte chaque jour pour que ta raison domine tes impulsions et tes émotions. À très bientôt.